Lorsqu'on utilise Docker très régulièrement, on a l'habitude d'utiliser un fichier qui s'appelle le docker-compose.yml qui nous permet ainsi d'utiliser plusieurs conteneurs en même temps que l'on peut relier les uns avec les autres. Il existe également un autre fichier qui ressemble au docker-compose.yml. La seule différence, c'est qu'à l'intérieur du nom du fichier, il y a le mot override. On va voir ensemble à quoi correspond bien, ce fichier et quelle est la différence avec le docker-compose.yml, le normal. J'ai devant moi un éditeur de code. À l'intérieur, j'ai mis le nom du fichier compose.yml. Alors on peut également l'appeler docker-compose.yml, ça revient au même, vous choisissez celui que vous voulez. À l'intérieur, on va le remplir. On va déjà mettre hop, bien la version, et ce sera la version 3. Ensuite, on va y placer des services, donc des conteneurs. Un premier service, ou un seul service, que l'on va appeler Nginx, et ce service ou ce conteneur sera basé sur une image, et on va appeler l'image, donc ça sera l'image suivante. Nginx 2.1.25, dans la version 1.25, et on va utiliser la version légère d'Alpine. OK. On va ensuite mapper un port. Nous allons mapper le port 8048, là, 8888, au port 80, car par défaut, Nginx utilise le port 80 pour envoyer une page par défaut, la page par défaut de Nginx. On sauvegarde et on va maintenant ouvrir notre terminal. Voilà qui est fait et je vais pouvoir donc lancer mon docker-compose.yml ou compose.yml en tapant la commande suivante, docker-compose, plus loin up. Voilà, c'est lancé. Si vous n'avez pas Nginx, dans un premier temps, votre système d'exploitation va télécharger l'image et ensuite il va créer le conteneur. Ça prendra un peu plus de temps. On va tout de suite vérifier si Nginx fonctionne. Si on se rappelle bien, on a mappé le service ou le conteneur, en tout cas ce qu'il envoie dans le port 80, on l'a mappé au port 8888 de notre propre machine. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est utiliser ce port-là, et on va voir si ça fonctionne. 4.8, et ça fonctionne bien, on a bien la page d'accueil de Nginx. Si je mets un autre port, par exemple, peu importe, ça ne fonctionne pas, puisque juste le port 888 est mappé avec le port 80 d'Nginx qui envoie quelque chose dans ce port-là. Et maintenant, on va passer au compose.override.yml, car c'est l'objet de notre vidéo. On va commencer par le créer. Donc on a dit compose.override avec deux R, .yml. OK. À l'intérieur, on va faire la chose suivante. On va utiliser service, OK, deux points. Ensuite, on va toujours appeler le même conteneur que l'on appelait Nginx. On va pas mettre l'image, on va juste mapper un autre port. Le port 999, toujours avec le port 80 de Nginx. On sauvegarde, je coupe le docker-compose, voilà, et je le relance. Et on va faire quelques tests. Donc ici, on a dit qu'on l'avait mappé au port 8888. Est-ce que ça marche toujours? Ça marche toujours. Et celui-ci, on va vérifier tout de suite. 4 x 9, et ça marche également. Si je mets un autre port, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc ça montre bien qu'il y a une cohérence, une logique entre ce que nous avons mis et ce qui se passe dans la réalité. Que pouvons-nous en conclure? Eh bien, ce fichier, compose.override.yml, permet d'ajouter des informations
à notre docker-compose. Lorsqu'on le lance, eh bien Docker va lire, ce qu'il y a dans le fichier docker-compose ou le compose.yml tout court et le compose.override et ça permet, eh bien d'ajouter des choses. Par exemple, d'ajouter des informations, des paramètres, pour, le mode développement ou pour le mode de production. Ça nous permet également d'utiliser des informations sans pour autant, eh bien les versionner, par exemple dans GitHub ou dans Git. Donc voilà pour ce fichier, je pense que vous avez compris son but et comment vous pouvez vous en servir dans vos projets. Maintenant peut-être vous avez besoin de connaître les bases de Docker, c'est peut-être quelque chose que vous ne maîtrisez pas et vous voulez corriger cela. Eh bien si c'est le cas, je vous invite à regarder la prochaine vidéo.